Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 19 au 27 août 2022, la quatrième phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud. Donc nous allons parler de tous les événements astronomiques qu'on va pouvoir observer, remarquer dans le ciel cette semaine, quatrième phase de la lunaison, donc quatrième et dernière phase de la lunaison. Il n'y a pas de lune dans le ciel du soir. Il y a Saturne qui était à l'opposition le 14 août, donc qui maintenant est déjà levé quand le soleil se couche. Donc on la voit dès le début de la nuit et on peut vraiment en profiter pour l'observer. C'est une très très bonne période pour son observation. Enchaîne ensuite le lever de Neptune, de Jupiter qui brille très fort ensuite, puis de Mars de plus en plus tôt aux alentours de 0 heure. Quant à la Lune, eh bien justement, elle est avec Mars pour le dernier quartier, le 19. Nous allons voir ça avec Stellarium. Je partage l'écran et nous allons sur Stellarium et nous mettons à l'heure du premier quartier, donc qui advient le 19 août à 6h36. Dernier quartier de lune. Donc à cette heure-ci, il fait déjà un peu jour. Le soleil se lève à 6h58. C'est peu de temps avant le lever du soleil. On peut dire carrément que ce dernier quartier a lieu près au lever du soleil. On verra ça dans le thème astrologique tout à l'heure. Et donc, vous voyez, la Lune est conjointe à Mars. C'est la Lune au milieu. On voit bien que c'est le dernier quartier. On voit le Soleil qui se couche sur la Lune. Et nous avons un magnifique regroupement. Vous voyez, Lune, Mars, Pléiade et Uranus qui est pas loin. La Lune est conjointe à Uranus juste la veille, le 18 août. Donc, nous partons de là cette semaine, et donc c'est le ciel du matin, donc tout près de l'étoile Aldébaran, la constellation du Taureau. Voilà où nous sommes au matin, car les spectacles, alors la Lune, bien évidemment, on va la voir donc de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Donc au dernier quartier, elle culmine quand le soleil se lève. Donc elle se lève, je monte, je refais le temps en arrière. Elle se lève à 0h11 le 19 et culmine à 7h28, donc à peu près au lever du soleil, comme toujours la Lune au dernier quartier. Puis, de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard, en deuxième moitié de nuit, après la minuit donc. Le quartier diminue, elle devient en croissant de plus en plus fin. Et donc, jusqu'au jour du dernier croissant, ce sera le 20, 26 août à 7h15. Donc nous allons la suivre d'un lever à l'autre et puis nous allons d'abord faire un tour de ciel de début de nuit, puis après on fera la fin de nuit avec la lune qui se lève et ses compagnies et qui elle accompagne. Il faut savoir elle atteint sa latitude, elle atteint d'abord sa déclinaison maximale, je crois. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas eu le temps de faire un article tout à fait aussi étoffé que d'habitude, que néanmoins, il y aura quelque chose en ligne auquel vous pourrez vous référer. La fiche sera en ligne demain. Voilà. Et donc, la Lune atteint sa déclinaison maximale le 22 août, lundi 22 août. Elle est très haut hors des limites zodiacales. On verra ça aussi en la suivant de jour en jour. Elle est aussi à l'apogée le 22 août à 23h52, donc déclinaison maximale, le plus haut au-dessus du plan d'équateur, donc une lune qui culmine très haut dans le ciel,
Le 22 août, c'est à 10 heures le matin, sa culmination. On la verra. On verra on peut la voir à l'œil nu le matin et très haut dans le ciel. Et ce jour-là, elle est également à l'apogée, donc au plus loin de la Terre. Et puis, le 24, elle sera conjointe à Pollux. Le 25, à l'amas de la Crèche. Et elle rentre dans les limites zodiacales le 25, justement, à 4h01. Donc, elle est hors limite zodiacale du 20, 6h12 au 25, 4h01. Voilà, pour des petits détails de la Lune. Et elle atteint également sa latitude maximale. Donc, on peut dire que on atteint des hauteurs et puis après, ça va redescendre, palier. On va voir ça aussi avec, ça va dans le même sens que l'entrée en rétrogradation de Uranus qui advient également le 24 août. Mais commençons par faire un petit tour nocturne. Alors, on va aller le 19 au soir. Donc là, c'est le 19 à 0h36. Eh bien, on va aller le lendemain, le 20, un peu plus tôt dans la nuit, 21h36. Voilà, le soleil va se coucher aux alentours de 20h50 pour chez moi. Donc, on tourne du côté du coucher du soleil. Voilà. Donc, le soleil disparaît de plus en plus vers l'ouest. Ici, la queue du lion, des nébolas. Donc, le soleil est maintenant devant la constellation du lion. Donc, elle s'engloutit avec lui. On voit encore tout juste Spica de la Vierge, bien sûr Arcturus du Bouvier, dans le prolongement de la queue de l'ours qui se trouve de plus en plus bas en début de nuit. Je réduis un peu le zoom. Tournons-nous vers le sud. Qu'est-ce qui culmine en ce début de nuit de troisième semaine d'août? Eh bien, la constellation du Scorpion qui finit de passer, qui a déjà passé le méridien, la queue du Scorpion, et culmine, vous voyez, pas haut pour chez nous, à 8 degrés, l'étoile Shaula qui marque la queue du Scorpion, ici Antares, l'étoile principale, rougeoyante, très visible, toujours parmi les 5 premières étoiles à s'allumer dans le ciel de début de nuit d'été. Au-dessus, bien sûr, le Serpentaire, Ophiuchus, le Serpentaire, et donc le Sagittaire, parce que c'est l'ensemble un peu Scorpion, Serpentaire, Sagittaire. Le Sagittaire arrive à sa culmination. Nous avons déjà Saturne, donc au sud-est, Saturne est déjà en train de s'élever et on va pouvoir la voir toute la nuit et profitez-en le plus tôt possible parce que aux alentours de son opposition, qui advenait donc le 14 août, la semaine entourant le 14 août, les anneaux sont magnifiés et leur éclat est 10 fois plus important que d'habitude. C'est vraiment un spectacle fabuleux à observer. Donc voilà, je grossis sur Saturne et vous voyez, quand on observe au télescope, on voit un certain nombre de ces satellites. En se servant de stellarium, on peut repérer lesquels c'est au moment où on les voit. Donc Saturne et ses anneaux, ça fait le régal évidemment de tous les observateurs, de tous ceux qui viennent à nos séances d'astronomie pour tous. On a guetté le lever de Saturne dans les nuits jusqu'à début août, là, et maintenant, Saturne est déjà là quand la nuit commence. Elle est toujours rétrograde, on peut bien le constater par rapport aux deux étoiles du Capricorne, là, des Nebelgedi et Nashira. Saturne est son petit chemin en arrière. Elle reprendra son mouvement direct fin octobre, si je ne m'abuse. Et ensuite, on va avancer d'1 heure dans la nuit. On va guetter qui se lève. Donc 1 heure. J'ai avancé de 2 heures déjà. Bon, à 23h36, nous avons Jupiter qui emporte largement de son éclat, qui l'emporte largement sur Saturne. Le phare qui brille du côté de l'Est dès le début de la nuit et se lève maintenant à 22h16, vous voyez, donc à 22h30 déjà on voit Jupiter devant la constellation des poissons, si je ne m'abuse. Ah non, devant la baleine, que je suis bête. Jupiter se promène devant la constellation de la baleine. Voilà, tout l'été, jusqu'à la fin août, elle est devant même septembre,
devant la constellation de la Baleine. Donc ensuite, nous avons le lever aux alentours de 0 heure maintenant, le lever de Mars, près des Pléiades. Mars est conjointe aux Pléiades le 20 août. Et donc, le dernier quartier est marqué par la conjonction Lune, Mars, Pléiades et Uranus, si ça ne s'appelle pas un décollage et un spectacle assez extraordinaire. J'espère qu'on aura de belles photos de cette. Enfin, quoique la Lune fait beaucoup de lumière, ce sera peut-être difficile. Il vaut mieux prendre Mars et les Pléiades une fois que la Lune s'est un peu éloignée. Sinon, les différences d'éclat font que la Lune noiera tout. Bien que sa portion éclairée diminue, bien sûr, de jour en jour, elle est en croissant de plus en plus fin. Nous sommes donc là dans la nuit du 20 au 21 mars. Donc, on va suivre la Lune. Voilà, 1h36. Mars se lève donc aux alentours maintenant de 0 heure. Il y a Uranus avant, qui est maintenant observable, hein, qui se lève aux alentours de 23h30 devant la constellation du Bélier, n'est-ce pas? C'est les étoiles du Bélier, Amal et Shératan. Facile à identifier. Ici, donc, les Pléiades. Et puis la très brillante, à gauche, la très brillante Capella, un des plus brillantes étoiles du ciel. Voilà, un petit tour jusqu'au nord, où voyons comment se passe notre horloge céleste au milieu de la nuit. La casserole rase l'horizon, ou la grande ours marche sur l'horizon avant de se mettre à remonter, tandis que la petite casserole marque 9 heures et le dragon est complètement du côté de l'ouest, en train de descendre également avec Vega, donc la tête du dragon, le losange formé de la tête, le bras d'Hercule et la tête du dragon, Vega de la lyre et Hercule qui sont en train de descendre, n'est-ce pas, au nord-ouest. Donc revenons du côté de l'est, est-nord-est, où on va suivre le lever de la Lune d'une nuit à l'autre. Donc, au cours de la nuit du 20 au 21, elle se lève à 1h15. La nuit du 22 au 23, elle se lève à 1h56. Donc, elle va passer en conjonction avec Aldébaran le 20. Je ne les marque plus, bien sûr. Et le 22, le 21, le conjoint Aldébaran. Le 20, lune conjoint Aldébaran aux alentours de 2h36. On n'en est pas loin. Non, pas tout à fait. Mais donc la lune est conjointe à Aldébaran le 20 août. Donc ça fait encore, regardez cette croix, Pléiade et Aldébaran, Lune et Mars. Il y a beaucoup d'observation, de contemplation, de méditation à faire sur cette figure. Et au même étage, Capella, très brillante. Plus loin. Donc, d'heure en heure. Alors, la Lune, le 20, la Lune, le 21, se lève à 1h16, le 22 à 1h56, le 23 un peu plus tard, à 2h48, elle est devant la constellation des Gémeaux, voici l'étoile Pollux à laquelle elle est conjointe le 24. On va marquer le plan équatorial, la grille équatoriale. Le plan équatorial, simplement. Le voilà. Et donc, la Lune est très haut par rapport au plan de l'équateur. Là, c'est le 23. Et le 22 qu'elle atteint sa déclinaison maximale. Elle est à 27 degrés au-dessus du plan de l'équateur. Vous voyez, parce qu'elle est au-dessus du plan de l'écliptique. Le Soleil, il atteint 23 degrés 26 au maximum par rapport à l'équateur de déclinaison, donc, puisqu'il trace l'écliptique. La Lune est au-dessus de l'écliptique, elle a les 23 degrés 26, plus sa latitude quand elle est à sa déclinaison maximale. Donc, elle culmine très haut
72 degrés de hauteur dans notre ciel, le 22 aux alentours de 10 heures. Continuons à la suivre dans ses levées. Le 23, elle se lève donc à 2h48. Et elle va être conjointe à Pollux le 25, le 24 à 2h07. Le 24, allons-y. Le 24, elle est conjointe à l'étoile Pollux, elle est juste en dessous. Donc Pollux se lève à 3h18 et la Lune à 3h46. Le 25, notre Lune arrive devant la constellation du Cancer et se trouve conjointe à l'amas de la Crèche qui est ici. Et là, on en est à un croissant bien menu, un fin, très fin croissant de Lune. Je ne sais pas si on peut le voir vraiment le lendemain. Il est déjà très fin et il est conjoint à l'amas de la Crèche, donc le 25. Voilà, il est 5h36 sur mon image. Allez, on va mettre 5h30. 5h30, une paire de jumelles et un magnifique spectacle parce que l'éclat du croissant de lune et celui de l'amas de la Crèche sont à peu près associables pour pouvoir apprécier les deux avec une paire de jumelles aux alentours de 5h30 le 25 août au matin. Donc le 26, on a théoriquement le dernier croissant. Pardon. Le dernier croissant, donc, qui va se lever à 5h52 et qu'il ne faut pas louper et qui est conjoint à Vénus. Alors on verra Vénus. Et en fait, donc le 25, la Lune est conjointe à Vénus et c'est le dernier croissant. Sa fraction éclairée. Ah mince, excusez-moi, élongation, grandeur. Sa fraction éclairée de 1,3%. Et donc elle est à 13 degrés d'élongation du Soleil seulement, à 4 degrés de hauteur, à 5h, 6h17, là il est, donc vers 6h15, allez, il faut espérer, ou même un peu plus. 6h10, donc Vénus qui brille très fort, et à sa gauche, le croissant de Lune, Vénus sera plus facile à voir que ce fin croissant. Et donc je vous encourage à, si vous ne dormez pas, si vous êtes déjà réveillé, à admirer ces spectacles de fin de nuit, c'est une splendeur. Et donc passer ces nuits à la belle étoile, sinon, possibilité. Alors, nous avons, comme voilà pour la Lune, au cours de cette semaine, la nouvelle Lune, donc c'est le 27 à 10h17, et elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion. Comme je l'ai dit, le Soleil est devant la constellation du Lion, donc, et la nouvelle Lune se passe juste devant l'étoile Régulus. Ça vaut le coup d'enlever le sol, d'enlever l'atmosphère et de regarder ce petit monde. Donc le 27, voilà la Lune, le Soleil et Régulus. On verra rien de tout ça, le Soleil dans la journée, bien sûr. Et donc, voilà cette configuration qui marque cette nouvelle lune, donc le début de la troisième lunaison de cet été 2022. Euh, Très intéressant aussi. Les choses qui rentrent dans l'ordre. Je remets l'atmosphère, je remets le sol. Que nous reste-t-il à voir et à dire? Justement, Mercure, on n'en a pas encore parlé, et Uranus. Mercure et Uranus, et puis Jupiter également. C'est une petite nouvelle de l'héliocentrique. En héliocentrique, il y a un événement cette semaine, c'est Jupiter qui entre dans le signe du Bélier. Nous en reparlerons dans la vidéo sur des commentaires astrologiques. Donc, nous avons également l'astéroïde 4 Vesta, le plus facile de tous à voir parce que sa magnitude est équivalente à celle de Uranus, la magnitude 5,8, donc à la limite de détection à l'œil nu. Elle est à l'opposition, Vesta est à l'opposition le 22 août à 20h43, donc à l'opposition du Soleil. On peut la chercher. Alors, donc, c'est plutôt à voir le soir. On va se mettre le 22 et on va chercher Vesta.
Si vous voulez voir un astéroïde, bah, c'est le plus facile de tous, donc plutôt dans la nuit, hein. Se lève, bah voilà, se lève à 21h30, aux alentours de 21h30.